Bonsoir chers abonnés, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce numéro concernant la présentation du peuple Diola depuis ses origines nilotiques, c'est-à-dire l'Égypte pharaonique, jusqu'à la Casamance actuelle. Voilà, donc la dernière fois nous étions en train de discuter concernant les premières heures de la colonisation de l'Égypte. Nous avions évoqué le fait que toute l'Afrique du Nord était couverte par les eaux. La mer Méditerranée aujourd'hui est dans son lit. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire entre la préhistoire et le début de l'histoire, voilà, donc toute cette partie du nord de l'Afrique du Nord était couverte par les eaux. Voilà, donc la mer Méditerranée s'étendait jusqu'au niveau du fleuve Sénégal. Voilà, donc toute la Mauritanie, le Maroc, voilà, donc tout ça, c'était, voilà, donc sous les eaux. Et c'est progressivement que ces eaux-là vont se retirer et que, voilà, donc les populations qui évoluaient essentiellement sur le Nil vont évoluer jusqu'à occuper, ce qui fait actuellement l'Égypte. Voilà, donc jusqu'à la basse égyptienne. Voilà, donc c'est comme ça que petit à petit, l'Égypte sera colonisée par cette population nilotique. Donc, il faut préciser que les anciens Égyptiens, ou si vous voulez, les Diola, sont un peuple du même ensemble que les autres populations de l'intérieur de l'Afrique qui évoluent essentiellement sur le fleuve Nil et dans les grands lacs. Donc, cette population, les Bantous jusqu'en Afrique australe. Donc, nous constituons un grand ensemble. Voilà, donc c'est ce qui fait que nous sommes en quelque sorte un peuple de la même famille, aussi une langue de la même famille. Voilà, mais n'empêche, nous appartenons à un grand ensemble qui se trouve être les Mandingues. Voilà, donc la fois dernière, nous avions aussi parlé du fait que pour traiter de ces questions en rapport avec l'origine de l'humanité, en rapport avec l'origine linguistique de l'humanité, même pour traiter tout simplement de la communauté Diola et de l'humanité en tant que telle, il faudra tenir en compte l'aspect métaphysique des sciences. Vous savez, les sciences, toutes les sciences ont un côté métaphysique, toutes les sciences. Si vous étudiez vraiment votre domaine, votre filière scientifique, vous allez vous rendre compte que cette filière-là a un côté métaphysique. Rien que nous les littéraires qui sommes à la faculté des lettres et des sciences humaines, nous savons très bien que la littérature que nous apprenons, il y a un aspect métaphysique. On n'apprend pas les incantations magiques, on n'apprend pas les psaumes, on n'apprend pas les formules magiques. Tout ça, ce sont des aspects de la littérature, mais qui sont en rapport avec le côté métaphysique de cette filière qu'est la littérature. C'est toutes les filières qui sont concernées. Toutes les filières sont concernées par les sciences métaphysiques. Donc, il faut savoir que ce dont il faut plutôt parler, c'est de l'aspect métaphysique des sciences. Parce que quand on dit les sciences occultes, il ne faut pas qu'on vous fasse croire qu'il y a d'autres filières ou bien d'autres domaines de l'activité humaine qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons déjà. C'est vrai que tout ne s'enseigne pas à l'université. Moi, je ne connais personne qui enseigne la géomancie à l'université. Or, la géomancie, c'est-à-dire s'il faut étudier la géomancie, il faut avoir un minimum de connaissances en géométrie ou bien en mathématiques. C'est ça. Voilà. Donc, quand vous étudiez l'alchimie aussi, voilà, donc il faut avoir un minimum de connaissances de base en physique et en chimie. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune filière qui va sortir de nulle part pour dire que voilà, donc ça, ce sont les sciences occultes. Non, ce sont des sciences que nous avons déjà connues, mais qu'il faut continuer à apprendre jusqu'à atteindre certaines dimensions. Bon, je ne vais pas y aller trop loin parce que je ne vais pas faire étalage de tout ce que j'ai fait comme trouvaille dans le domaine concernant les sciences, le sujet que j'avais choisi concernant les sciences occultes et qui se trouve être en fait l'aspect métaphysique des sciences. C'est vrai que j'ai fait énormément de trouvailles là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion. C'est pour vous dire donc que pour vous présenter le peuple casamancé, pour vous présenter le peuple Diola, il faut nécessairement prendre cet aspect métaphysique des sciences parce que c'est comme ça la présentation du peuple Diola. Dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens avaient prévu une étape dans la formation des jeunes
qui, en principe, devrait normalement leur ouvrir les yeux concernant cet aspect métaphysique des sciences. C'est un domaine dans lequel, une fois, pour y entrer, il faut d'abord qu'on passe par les étapes inférieures. Il faut savoir que dans l'Égypte ancienne, ce que l'on apprend aujourd'hui, comme par exemple la maternelle, ça existait dans l'Égypte ancienne. La maternelle existait dans l'Égypte ancienne. Le primaire également existait, l'équivalent du moyen et du secondaire également existait, et il y avait également le niveau supérieur. Bon, toutes ces étapes-là étaient exprimées à travers des thèmes du genre éduquer qui vient du mot Diola, éduquer, hein, le fait de voir, la langue Diola, pour dire voir en Diola on dit éduquer. Voilà, donc éduquer. Voilà. Donc il y a ce que l'on appelle Ekan Adam, c'est ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui l'académie, Ekan Adam. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'enseignement qui vient du mot Diola, Kahasen, Ekan Ano Manahas. D'ailleurs, le mot Has est un mot de la même famille que science. Quand on dit science, c'est la version occidentale qui dit science, mais il faut savoir que dans la langue Diola, on dit Sihas, qui signifie les connaissances au pluriel. Donc, tout relève de science, tout est question de science dès lors qu'il y a la possibilité d'acquérir la connaissance par des investigations et aussi de transmettre cette connaissance par l'enseignement. Donc, tout ce qui peut se faire comme acquisition de connaissances par les investigations et transmission de ces mêmes connaissances par l'enseignement relève de la science. Donc ça, c'est un clin d'œil que je voudrais faire à ceux-là qui voudraient dire que la philosophie, ce n'est pas de la science. N'importe quoi. C'est dire que vous ne connaissez pas ce que c'est que la science. D'ailleurs, le mot science, ça se dit au pluriel, mais ça englobe tout un ensemble. Donc c'est ce qui fait que ça peut aussi se présenter au singulier. Mais il faut savoir que tout ce qui relève d'investigation, de connaissances et de transmission du savoir par l'enseignement relève de la science. Donc c'est ça la science. Maintenant, dire que ceci est rationnel et que ça doit être pris en compte par la science et que ceci n'est pas rationnel et que ça ne doit pas être pris en compte par la science, notamment quand on fait allusion à l'aspect métaphysique des sciences, cela relève tout simplement de l'arbitraire. Vous savez, il n'existe pas de connaissance au-dessus. Je veux dire, il n'existe pas de sagesse, de niveau supérieur de sagesse au-dessus de la sagesse qui se trouve dans les textes sacrés, notamment la Bible et le Coran et les autres textes sacrés, notamment la Torah et autres, la Genèse et autres. Donc, ces genres de professeurs ou scientifiques qui voudraient, je ne sais pas, montrer je ne sais quoi là, jouer à je ne sais quoi là, du genre les Jacqueline Chabi, qui font un peu dans l'allergie quand on fait allusion aux personnages bibliques ou bien à des réalités bibliques ou coraniques. Ces gens-là, ils jouent à un jeu que eux seuls connaissent. Sinon, nous ne pouvons interpréter cela que par le complexe de subordination dont parlait Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, quand je fais allusion à Jacqueline Chabi, j'ai eu à regarder ses vidéos. Combien de fois elle a été invitée à des colloques et à des symposiums. Mais la première des choses que je remarque, c'est que les Européens l'invitent, elle, Jacqueline Chabi, parce qu'ils savent que c'est une éminente professeure. Jacqueline Chabi, c'est une éminente professeure dont l'objectivité n'est pas à remettre en cause. Voilà. Mais les Européens l'utilisent seulement pour assaisonner leur symposium. Ah oui, c'est ça. La question est de savoir, est-ce que elle, Jacqueline Chabi, elle le sait? Est-ce qu'elle le sait? Parce que les Européens, vous savez, l'homme blanc, il ne peut pas supporter qu'on procède à un sevrage radical entre lui, l'homme blanc, et l'homme noir. Il n'acceptera pas. Dans tout ce qu'il fait, d'une manière ou d'une autre, il voudra toujours y impliquer l'homme noir, parce que c'est l'homme noir qui donne un sens à tout ce qu'il entreprend. L'intelligence, elle n'est pas faite pour les leucodermes. Les sciences n'ont pas été, c'est-à-dire les sciences qui sont un élément de la civilisation, y compris la civilisation dans son ensemble. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne les a pas fait descendre sur terre pour des créatures autres que les mélanodermes. Donc les leucodermes ne sont pas concernés par la science, encore moins par la civilisation. Ils ont tout acquis par justement un partage que les Noirs ont fait. Mais je reviendrai sur d'autres détails pour vous dire ce dont il est question concernant ces partages-là. Et vous allez voir que l'homme blanc, c'est un humanoïde, mais ce n'est pas un humain.
la civilisation, ce n'est pas fait pour lui, et la subtilité même auquel il joue, voilà, donc il n'est même pas doué dans tout cela. Il n'est pas intelligent, il n'est même pas malin, compte tenu du fait que la malice, il le tient de Satan, mais il n'est même pas malin. Je reviendrai dans un autre document audio pour plus de détails.